à toutes et à tous et bienvenue sur Outre-mer 360 Radio, 4e jour au cœur du Salon international de l'agriculture et la fête continue de battre son plein et nous continuons de vous faire vivre les plus emblématiques des moments, nous continuons de vous faire rencontrer les acteurs qui font vivre cet événement et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Yves Tarcy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le premier vice-président de la Chambre d'agriculture de Guyane. Exact. Parlez-nous de votre délégation, c'est la première fois que nous avons un représentant de ce stand guyanais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors nous avons plusieurs produits. D'abord sur ma délégation, donc je remplace le président Albert Siang si besoin. Et sur le stand de la Guyane, nous avons une tonne de fruits et légumes, donc notamment ananas, ramboutan, tout ce qu'on peut trouver en Guyane. On a aussi donc de la pâte de Wara. On a donc la pâte de Wara, qu'est-ce que c'est? Alors la pâte de Wara, c'est un palmier, donc c'est un oléagineux, donc on fait du bouillon d'Awara, donc avec. C'est excellent, c'est le plat on va dire traditionnel guyanais, très apprécié par les Guyanais. Et donc il y a plusieurs produits également, le couac, donc la farine de manioc. Nous avons donc d'autres produits, du ramboutan, je crois que je l'ai dit, donc vraiment une diversité de fruits et légumes. Et puis nous avons aussi des produits transformés. La pâte d'Awara, j'en ai parlé, le miel de Guyane. Il a été primé plusieurs fois, on le rappelle. Et effectivement, est sur encore donc sur la liste pour le concours cette année. Donc Monsieur Iban, donc que je salue. D'ailleurs, je salue l'ensemble des producteurs. Et nous avons donc comme produit donc le sirop, plusieurs styles de sirop, il y a plusieurs produits à base de. On fait plusieurs sirops à base de différents produits. Comment ça se passe ce 4e jour pour vous? Alors beaucoup de monde ce week-end. Moins de monde effectivement en semaine, mais les gens apprécient quand même le stand guyanais. Nous avons juste à côté de nous donc la collectivité territoriale de Guyane qui est le financeur principal donc, de l'opération que je salue. Et bien sûr donc on a quand même un public qui apprécie, qui découvre les produits de Guyane, c'est l'intérêt aussi. Donc avoir cette vitrine de l'agriculture guyanaise. Alors justement, comment on prépare cet événement? C'est une vitrine, comme vous l'avez expliqué, une exposition maximale au niveau hexagonal. Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer votre délégation et puis comment on arrive finalement, quels sont les objectifs quand on arrive sur ce salon? Alors effectivement, il fallait donc mobiliser d'abord donc, le personnel de la Chambre d'agriculture. Alors je précise quand même qu'il y a 2 années de cela, c'était vraiment la collectivité territoriale qui organisait donc le salon et nous avons repris la main et cette année la Chambre d'agriculture l'organise. Donc nous avons fait venir des professionnels, des producteurs. Nous avons également fait venir des coopératives donc, qui rassemblent ces producteurs et puis des transformateurs également. Donc ça s'organise déjà en interne à la Chambre d'agriculture. Au niveau donc, des techniciens, nous avons 2 techniciens de la Chambre d'agriculture plus le directeur par intérim. Nous avons aussi les élus de la Chambre d'agriculture. Nous avons 4 élus de la Chambre d'agriculture, dont le président, dont la délégation et puis une dizaine de producteurs. Vraiment c'est une grosse délégation et l'objectif effectivement c'est de montrer l'agriculture guyanaise dans toute sa diversité puisque nous avons plusieurs types d'agriculture et puis c'est une vitrine pour nous, c'est vraiment montrer ce que c'est la région donc Guyane, c'est montrer aussi nos savoir-faire en la matière et je profite aussi, je l'oublie souvent malheureusement, je m'en excuse de le dire, on a aussi 2 restauratrices donc, qui nous accompagnent dans ces opérations, donc Madame Phillips et Madame Séraphin qui sont dans la partie restauration. Gabriel Attal, le Premier ministre, est venu et a fait la visite des stands. Les agriculteurs des Outre-mer en ont profité pour remonter leurs doléances. Problème au niveau des taxations des engins agricoles, problème au niveau de l'insécurité. Quels sont pour vous
les plus grosses problématiques que rencontrent les agriculteurs de Guyane? Alors nous rencontrons comme problématique bien sûr l'accès, puisqu'il y a un isolement donc, des exploitations agricoles, il n'y a pas de regroupement de ces exploitations. Donc finalement, ce sont des exploitations qui sont isolées par les réseaux de manière générale, donc réseau téléphonique, réseau routier, réseau électrique, réseau eau, donc de manière générale, et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir exercer son activité dans ces conditions, et c'est pour cela que nous travaillons avec différents acteurs, chambres d'agriculture, avec la CTG, avec les EPCI, les communes, pour pouvoir améliorer les conditions de travail de ces agriculteurs. Quels sont les objectifs pour vous? Qu'est-ce qui va faire que ce salon sera une réussite au 3 mars 2024 quand on clôturera les portes de cette 60e édition? Alors la réussite, c'est effectivement le nombre de passages donc, sur le stand de Guyane. C'est finalement le nombre, la recette des agriculteurs. Et puis c'est bien sûr l'animation, puisque je profite aussi pour le dire. Nous avons la journée de la Guyane, donc le vendredi 1er à partir de 11h. Donc nous attendons bien sûr les Guyanais donc, de Paris. Nous attendons également le grand public de manière générale. Tarsi, merci beaucoup. Donc on a retenu ce rendez-vous le 1er mars, c'est la journée de la Guyane. On espère que les visiteurs viendront nombreux pour visiter ce stand. Merci. On suivra ça avec beaucoup d'attention en tout cas, et à très vite.